seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 16 avril 2025. J'espère que vous vous portez bien chez vous. En cette semaine sainte, ça y est, Pâques arrive à grands pas, c'est le week-end qui vient. Et pour la dernière chronique du carême, finalement, j'ai envie qu'on se partage les 3 outils essentiels pour se rapprocher de Dieu selon le pape François. C'est les 3 conseils qu'il nous donnait pour nous rapprocher de Dieu dans le carême. Mais ce qu'on a travaillé tout au long du carême, puis ce qu'on chemine tous les jours, c'est pour toute notre vie. On va récolter les fruits toute notre vie. Donc, les 3 principaux ingrédients pour cheminer ensemble, justement, le numéro 1, c'est éviter d'être stagnant, demeurer en cheminement, chercher à aller de l'avant, à nous rapprocher de Dieu. Et pour moi, parce que pour moi, c'est une priorité d'être en cheminement toujours, de ne pas m'asseoir sur mes lauriers, de ne pas rester stagnante, justement. Surtout pas dans ma vie spirituelle, dans ma relation avec Dieu. Mon outil principal, c'est la prière du matin. Dès le matin, demander à Dieu d'orienter ma journée. Comme ça, quand il arrive quelque chose dans la journée, je m'en sers comme d'un moyen pour grandir dans l'amour. J'ai le réflexe, à cause que je l'ai demandé à Dieu, cette lumière intérieure de dire il y a quelque chose de bien pour moi là-dedans, même si c'est un cadeau mal emballé. Parfois, les petites épreuves du quotidien, c'est des moyens pour apprendre à aimer, apprendre à se tenir debout dans l'espérance, etc. Le deuxième outil, c'est l'unité. Le Seigneur Jésus a dit « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. » C'est l'amour qui fait toute la différence dans notre attitude de chrétien, dans notre quotidien, dans notre milieu. C'est ce qu'on a en plus. C'est l'amour, un amour constant, fidèle. Je vais citer le pape François, ça vaut la peine. Marcher ensemble, c'est être des tisseurs d'unité à partir de notre commune unité d'enfants de Dieu. On est frères et sœurs, finalement. C'est avancer côte à côte sans piétiner ni dominer l'autre, sans nourrir d'envie, d'hypocrisie et sans laisser quiconque à la traîne derrière ou se sentant exclu. Allons dans la même direction, vers le même but, en nous écoutant les uns les autres avec amour et patience. N'est-ce pas que c'est le travail de notre quotidien? S'aimer les uns les autres, être à l'écoute, avec douceur et patience, avec miséricorde aussi. Accepter de passer l'éponge puis de pardonner, finalement. Ça, c'est le propre du chrétien, apprendre à pardonner. Donc, le numéro 3, mettre notre espérance en Dieu. Et Dieu sait que dans le monde actuellement, on a besoin d'espérance. En cet épisode troublé de notre humanité, on a besoin de voir plus loin, de mettre notre confiance en Dieu et de ne pas déprimer, de ne pas entrer en dépression, de ne pas être paniqué intérieurement ou à ne pas cultiver l'anxiété. Faisons confiance à Dieu. Ce n'est pas la première tempête dans notre monde. Relevons la tête, faisons confiance et que notre sourire puisse manifester notre appartenance à Dieu, le fait qu'on est chrétien. Apprenons à sourire un peu plus. C'est tellement le signe qu'il y a quelque chose de plus qui nous habite. Sourions un peu plus, c'est toujours gagnant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour.
au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'Amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Encore une fois, je vous présente ce magnifique cadeau du mois d'avril. Il s'agit du symbole de la victoire de l'amour que vous voyez à l'écran présentement. Il s'agit d'un très, très beau pendentif qui est en acier inoxydable. Ça vient avec la chaîne et ce bijou ne ternira jamais étant donné qu'il est en acier inoxydable. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 Je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur de ce que vous faites et ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Vous savez, je vous le dis depuis 30 ans, je me répète, là, mais c'est ça pareil. Il faut payer pour être à la télévision. C'est pas gratuit. On doit payer pour la production, la diffusion. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'ensemble, depuis 30 ans, on a réussi à bâtir cette émission et de faire en sorte qu'elle puisse perdurer dans le temps. C'est absolument merveilleux. Et je veux prendre le temps aujourd'hui de vous dire merci parce qu'ensemble, je dis bien ensemble, on a créé quelque chose d'absolument merveilleux et vous en êtes responsable, évidemment, parce que la victoire de l'amour, c'est pas juste moi, c'est d'abord chacun et chacune d'entre vous. Voici comment vous procurer ce cadeau. Par la poste, à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On s'en va maintenant rejoindre le Père Gauthier pour l'homélie d'aujourd'hui. Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue dans cette semaine sainte. L'évangile qui nous est donné, c'est un fragment de l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 26, versets, n'est-ce pas, 14 à 25. Dans cette péricope, c'est vraiment la péricope qui nous présente la trahison de Judas. Et c'est intéressant de réfléchir un peu qui est ce personnage dans la Bible. Qui est ce personnage? Or, nous savons qu'il a été choisi par Jésus. Nous savons qu'il est l'un des 12. Nous savons même qu'il est le trésorier de la bande. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que cette personne choisie par Jésus se mette à le trahir? Oui, d'aucuns vont dire qu'il fallait que Jésus le choisisse pour que s'accomplissent les Écritures. Et donc, on fera de Dieu un être fataliste qui choisit quelqu'un pour accomplir son dessein. Mais méfions-nous de cela, frères et sœurs. Parce que, en fait, saint Paul nous dira, n'est-ce pas, dans l'épître à Timothée, la première épître à Timothée, chapitre 6, verset 10, n'est-ce pas, la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Et c'est peut-être ça, la racine du mal de Judas. Judas, il aimait l'argent. Et quand on aime l'argent pour l'argent, l'argent nous a servi. Nous devenons esclaves. L'argent, c'est une bonne chose, je vous rappelle. C'est même le pourquoi Jésus va dire à Pierre de payer ce qui est à César. Mais l'argent a été fait pour que nous puissions nous en servir, mais pas nous laisser devenir esclaves de l'argent. Et vous voyez, ça, c'est le drame de Judas. Mais comment il en est arrivé là? C'est que petit à petit, il a laissé l'argent prendre son cœur. Et dans l'Évangile, cette péricope commence, c'est Judas qui va voir les grands prêtres. Que voulez-vous me donner si je vous le livre? Ça veut dire, en fait, Judas devient traître. Mais attention, parce que nous aussi, nous pouvons dire, mais oui, mon père, aujourd'hui, si on était à la place de Judas, on aurait peut-être fait mieux. Nous, on ne peut pas devenir traître. Combien de fois dans notre vie, frères et sœurs, avons-nous été traîtres? C'est-à-dire, avons-nous livré ceux et celles que nous aimons? Pas peut-être par l'argent, dans des causeries,
Combien de fois avons-nous livré les secrets de ceux que nous aimons? Peut-être pour avoir la place. Combien de fois avons-nous, n'est-ce pas, livré les secrets que nous aimons? Peut-être pour être bien vus par rapport aux autres. Mais ce qui est très surprenant, frères et sœurs, et c'est ça qui est beau, c'est que Judas, dans la Passion selon saint Matthieu, sera l'un des seuls à dire que Jésus est innocent, parce qu'il va reconnaître son erreur. Et voyez, l'Évangile nous présente deux aspects. Judas qui se laisse aller par l'amour de l'argent, et la fin de l'Évangile, c'est Judas aussi qui est hypocrite. Ah, frères et sœurs, magnifique enseignement. L'argent, si nous n'arrivons pas à la mettre au service de notre vie, va nous rendre esclaves. Le deuxième obstacle, encore le plus grand, c'est l'hypocrisie. Parce que Jésus annonce dans l'Évangile aujourd'hui, il dit « L'un d'entre vous va me trahir ». Rappelez-vous tout ce que Jésus a enseigné. Il a dit « Pardonnez 7 fois, 77 fois, 7 fois ». Il a même dit, et c'est ça qui est très beau, il a dit « Si ton frère te fait quelque chose, 7 fois dans la journée, tu devras lui pardonner ». Mais pourquoi Judas joue encore cette hypocrisie avec le Christ? C'est la grande question. Parce qu'il va dans l'Évangile demander « Seigneur, est-ce moi qui va te trahir ?» Mais tu le sais déjà, Judas. Mais pourquoi cette semaine sainte est intéressante? C'est que Dieu, dans cette semaine sainte, nous fait passer dans tous les états de la vie, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous avons la trahison de Judas. Demain, nous aurons le repas de la dernière scène. Vendredi, nous aurons la passion du Seigneur, où Jésus sera laissé en pâture, abandonné par ses amis et toutes les personnes qu'il aimait. Et le dimanche, il va ressusciter. En quelque sorte, la semaine sainte, c'est comme le tournant de notre vie. Il y a des moments où vous et moi nous serons trahis, frères et sœurs, rejetés par ceux et celles-là que nous aimons. Il y a des moments où vous et moi nous serons abandonnés par nos amis. Il y a des moments où les gens vont nous tomber dessus dans tous les sens, où nous allons souffrir, vivre notre passion. Mais le Seigneur nous dit, tenez ferme, ne découragez pas, car je suis avec vous. Alors demandons cette grâce aujourd'hui au Seigneur Jésus-Christ, la grâce incroyable de nous donner cette lucidité, de voir dans notre vie tous les moments où le bien matériel, où l'argent est en train de prendre le dessus. Mais aussi de nous donner la grâce de ne pas nous laisser entraîner dans l'hypocrisie pour toujours être des hommes et des femmes de lumière. Et qu'en cette semaine sainte, le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et vous protège au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci, chers amis, pour votre soutien fidèle à la Victoire de l'amour depuis 30 ans. Et en ce mois d'avril, la Victoire de l'amour vous offre en échange de vos dons ce magnifique pendentif de la Victoire de l'amour en acier inoxydable déjà béni. Portons-le fièrement comme un signe d'espérance dans notre monde qui en a tant besoin. Et je vous invite à vous procurer, si ce n'est déjà fait, vos billets pour le 30e anniversaire de la Victoire de l'amour au Centre Vidéotron de Québec en vous rendant sur le site Internet de la Victoire de l'amour au www.lavictoiredelamour.org ou en appelant directement au Centre Vidéotron du lundi au vendredi de 10h à 15h au numéro de téléphone qui suit 1-877-658-9866. Je répète, 1-877-658-9866. Ce sera un grand plaisir de vous y retrouver pour célébrer ensemble le fait d'être chrétien aussi, rendons-nous-y nombreux. Souvent, on me demande est-ce que je crois en Dieu. Ma relation à Dieu n'est pas une relation de croyance. C'est une relation d'expérience, de senti. Chantons Alléluia. Tous les anges éblouis, milliers et myriades,